dans le sens grec du terme, la politique c'est la gestion de la cité. Vous comprenez? Et dans cette gestion, il y a et des civils et des militaires. Mais chacun doit rester dans son rôle. Bon, je veux dire par là que nous avons aujourd'hui les militaires ont agi de façon positive, comme tout le monde le reconnaît. Mais il faut aussi reconnaître à un moment donné que nous étions aussi traumatisés à un moment donné, quand les civils géraient la situation, et lorsqu'il y avait une élection, et quand l'élection était contestée par les civils qui sont aussi au pouvoir, qui sont des civils aussi qui sont au pouvoir, les intervenants qui nous obligeaient à accepter ce qu'il allait, ce qui n'allait pas, ce qui n'était pas bien, c'était les militaires. Donc on va dire que les militaires ne sont pas totalement aussi absents de la situation qui s'est passée de notre côté. Donc logiquement, si lorsqu'on parle de réunir tout le monde au dialogue, il faut que tout le monde soit là. Je pense que les militaires, aujourd'hui, ils ont fait quelque chose de bien. Mais il faudrait aussi qu'ils nous expliquent ce qui s'est passé dans le temps pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers. Est-ce que ce ne serait pas ça la fuite? Une des raisons de la fuite, de mettre en berne, de mettre en avant ces thèmes. Mais justement, nous sommes... Parce que les mêmes militaires qui étaient en 2009, en 2016, oui, c'est les mêmes aujourd'hui qui sont au pouvoir. C'est ce que nous constatons. Ça aussi c'est vrai. C'est ce que nous constatons. Donc, quand on parle de vérité, réconciliation et réparation, ça concerne tout le monde, et les civils et les militaires. Donc il serait très important, il serait judicieux que chacun puisse définir les responsabilités des uns et des autres pour que les choses ne se reproduisent plus comme avant. Bon, nous devons être des hommes vrais à tous les niveaux, que ce soit les militaires, que ce soit les civils, nous devons être vrais. Vous parlez tout à l'heure de société civile, d'ailleurs, je vous remercie de me l'avoir remis en mémoire. Où est cette société civile qui avant le 30 août 2023 était vaillante, était là? Cette société civile, aujourd'hui, dans les quartiers, on appelle société civile au pouvoir, une autre société civile encore non au pouvoir. Cette société civile qui faisait bouger les lignes, cette société civile qui était là pour défendre la cause des Gabonais, elle est muette également. Que pouvez-vous nous dire de cette société civile qui aujourd'hui est aux côtés et au pouvoir? Comme j'entends dans les quartiers, les gars disent c'est déjà une société civile au pouvoir. Donc elle n'en a plus rien à foutre des Gabonais. Nous comprenons aujourd'hui que leur seul intérêt était leur propre vent et non les vents des Gabonais. Que pouvons-nous dire de cette société civile que nous connaissons, nous n'allons pas citer les noms, nous les connaissons, qui sont aujourd'hui au dialogue et qui comprennent les pleurs des Gabonais qui disent qu'il faut que cette thématique soit, et même les grands opposants comme Luc Bongonessi en parlent et pas elle. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Je pense que la société civile, on connaît, et puis nous connaissons le fonctionnement de notre pays. Nous avons une expression qu'on utilise souvent au pays, qu'on appelle la politique du ventre. Et cette politique du ventre, elle a été entretenue par le système dans lequel nous avons vécu. D'ailleurs que les hommes ne sont pas là pour l'intérêt collectif, ils sont beaucoup plus pour l'intérêt personnel. Donc c'est pour ça que cette société civile, elle n'est pas exempte de cette conception de la chose. C'est pour ça que si elle est considérée aujourd'hui comme sourde, tout simplement, on a peur de dire qu'elle obéit à la limite à la logique de la politique du ventre. C'est-à-dire que chacun d'eux a trouvé son intérêt, il ne peut plus parler des problèmes dont il parlait avant. Et c'est vraiment dommage que les choses arrivent à ce niveau, mais nous espérons qu'ils vont prendre conscience que la situation du pays, s'il faut défendre l'intérêt collectif. Le problème des morts et tout le reste commence en 1993. On peut m'aller même plus bas, puisqu'il y a eu des morts comme ça que les gens ont disparu, même si ce n'était pas pour des questions post-électorales. Donc, ce n'est pas une question de 2014-2009. Ce qui justifie aujourd'hui la réaction de mon petit frère, Abaga, qui dit qu'il n'est pas question que nous restons dans les carcans de qui a fait quoi et qui a fait et qui n'a pas fait quoi. Si nous devons faire un dialogue basé sur le thème réconciliation, vérité et réparation, il va falloir donc, en réalité, que tout le monde y soit. Et c'est ça, le vœu d'Alain Claude Bilibizé, qu'on veut faire porter, parce que moi j'ai compris le discours d'Alain Claude Bilibizé. Même si je sais que c'est quelqu'un de très tactique et technique dans le langage, mais je pense que c'est légitime ce qu'Alain Claude Bilibizé dit. Parce qu'il dit, bon d'accord, vous voulez nous faire porter le chapeau,
Alors que les problèmes ne viennent pas que dès que nous sommes arrivés au pouvoir, eh bien, il vaut mieux que dans ce cas, qu'on n'aille pas faire un dialogue si on n'a pas fini la question de la vérité, de la réconciliation. Et il a même ajouté un terme. Il a ajouté réparation. Parce que peut-être même Alain Bilibizé aussi également a droit à une réparation quelque part. A droit à une réparation quelque part. D'où je suis d'accord avec tout ce que vous dites pour dire que, en réalité, cette question est une question primordiale pour la suite de notre Gabon. Tant qu'on ne passe pas par là, en réalité, nous sommes en train de patauger dans la boue. On n'avance pas, on fait du rétro-pédalage. Les Gabonais, aujourd'hui, même si c'est une stratégie, et une stratégie que je n'accepte pas. Parce que le Gabonais aujourd'hui, lorsque Bilibizé, même si Bilibizé dit la vérité aujourd'hui, le Gabonais ne veut même pas entendre parler de ce dernier. Donc, comme il y a un système dans cet embryon qui ne veut pas de réconciliation, des retrouvailles, qui parle de justice, réconciliation, et tout, on envoie Bilibizé parler. Je ne suis pas un enfant. C'est un coup de poker. Si c'est Bilieu qui vient parler par rapport à Bongonsi, Bongonsi a dit, pour lui, ce n'est pas un dialogue. Donc, pour expliquer, moi je dis, par rapport à ceci, il y a les absences de Bongonsi, il y a les absences même des vieux qui doivent répondre aussi aux actes comme les Bamba de So, excusez-moi, mes beaux-parents comme les bandes de maison, même s'ils sont malades, il y a des SAMU là-bas qui seront placés, les pompiers, ils viennent tous. Donc je suis autonome. C'est ce qu'ils ne veulent pas des Gabonais. Parce que tout à l'heure, je repars, vous avez parlé de la société civile. Bien évidemment, mon frère répondait tout de suite, lorsqu'il y a des assises ou alors, on va dire, des pourparlers au niveau de toute la nation, normalement, le silence ou l'observation s'impose. Donc, pas un criminel, c'est un crime. Donc, moi, je dis, je n'ai pas peur de vérité, réconciliation, parce que je n'ai rien fait. Je sais que je n'ai rien fait. Je n'ai pas bouffé l'argent des tués. Je n'ai pas eu des gammes à créer des associations pour manger l'argent. Donc, je ne me sens pas, je ne tremble pas. Donc, pour les militaires, c'est la même chose que les fameuses sociétés civiles, parce que nous avons 2672 sociétés civiles, comme nous avons trop de partis au Gabon. Donc, tout le monde doit venir payer. On doit payer. Si tu as triché, tu as voulu camoufler parce qu'on t'a donné 10 000 un jour, celui qui a ralentir, par exemple, les bombardements du QG, l'assassinat de Germain Ba, si même les enfants vivent encore, ton enfant, l'aîné qui est ton héritier, là, il va faire la prison. Si ce n'est que moi. Donc, tout cela, on a peur. Parce que des deux côtés, ou des trois côtés, ou de tous les côtés, nous devons connaître la vérité. Donc, s'il y a la vérité, je suis désolé, mon frère Alain Gauthier, si ton père, qui a toujours été contre le pouvoir, a fait quelque chose dedans, il doit partir pleurer ton père. Oui, fais la demande, Jada, fais la demande, je vais accepter, Jada. Donc, après, je te prendrai, fais la demande. À ce niveau, moi, je suis d'accord. Vérité, réconciliation et tout. Moi, je n'ai jamais enlevé un cheveu ou envoyé les gens. Voyez-vous, vous avez parlé de Merlin là. Mais il y a quand même où mettez les cœurs. On veut attaquer, mettez les cœurs. Il y a quand même un groupe d'hommes qui se balade au Gabon là-bas. Merlin là, est toujours enfermé alors que Merlin l'avait bien dit tel, on sponsorisait son action. Mais comment on enferme Merlin là? Ceux qui ont sponsorisé l'action sont là, à côté d'Oligui. On remarque même, hein, c'est pour la petite histoire, hein, dans le plan des remarques, on remarque même que ceux qui sont venus hier, qui sont arrivés de la diaspora, ils sont dans les grands hôtels, chacun est véhiculé, ils ont l'argent de poche. Hein. Moi, lorsque je vais au village chez moi, quand je vais régler les problèmes de ma famille au village, quand j'arrive au village, je reste chez moi. Est-ce que ces Gabonais qui sont arrivés pour parler du pays, hier, on a insulté certains activistes, c'est vraiment une parenthèse, hein. Ça va faire l'objet de la minute du Oise de demain, on sera peut-être en Kembo. Mais, est-ce que vous trouvez logique des gens qui viennent au pays pour arranger le pays? Voilà les couacs.
qu'aujourd'hui, qui vont être greffés sur le général Oligui. Que des gens arrivent dans leur propre pays, habitent les grands hôtels, ont de l'argent de poche, ils ont des grosses voitures, même pour certains, des gardes du corps, eux qui ont dit hier que oui, les activités du Gabon, c'est des mange-mille, ils n'avaient pas le droit de prendre l'argent du taxi des Océnies, hein, des Océnies parce que c'est l'argent public, mais c'est pas de l'argent public quand on paie les hôtels à ces gars-là. Dans ce cas, est-ce qu'on a besoin d'aller, on n'a plus de famille, on n'a plus de maison. Voilà les couacs que moi je vais ressentir. Je vais ressentir parce que je n'ai peur de personne. Je vais ressentir ces couacs-là lors de ce dialogue, autant d'indélicatesse. Il n'y a pas qu'Oligui, il n'y a pas que le CTRI. Nous-mêmes, peuple gabonais, nous sommes aussi comptables dans cette léthargie à faire développer, à faire fonctionner le dialogue. C'est pas l'argent du contribuable. C'est avec quel argent on paye les hôtels aux gens? je ne sais pas.